C'est vous, mon héros. Bonsoir Linda, vous êtes notre héroïne, ça fait longtemps, Bonsoir. ça fait plaisir. Ravi de vous retrouver, Oui, Linda. moi aussi. De bonne humeur alors, forcément. Oui. Avez-vous remarqué, Mohamed, comme de plus en plus on nous demande d'attribuer des notes, hein? Le resto, le concessionnaire auto, le plombier, l'électroménager, le livreur, le docteur. Non, c'est vrai. Vous prenez une voiture Uber, hein? Une fois la course finie, ding, l'appli vous demande de noter votre chauffeur. Vous passez un coup de fil sur une messagerie, vous raccrochez des étoiles sur votre écran. On vous invite à noter votre communication. Même dans les toilettes publiques, maintenant, on vous demande de choisir votre smiley, un rouge, un vert, un jaune. C'est simple, on note tout. Il y a même des applis de notation, des applications de notation qu'on utilise en faisant ses courses. On scanne le code barre du produit et dans le temps de le dire, la sanction tombe, mauvais, bon, excellent. On note tout. On est devenu des agences de notation, des juges comme dans The Voice, La Voix, qui ont un pouvoir de vie et de mort sur les participants. Ben, c'est simple, on se croirait presque dans Black Mirror, la série. Remarquez, c'est pratique, ce système, hein? Vous cherchez, je sais pas, admettons, je dis n'importe quoi, un cimetière pour votre ex. Vous allez sur Internet et découvrez que celui de Chalon-sur-Saône, en France, est parfait. 5 sur 5, d'après les visiteurs, qui observent qu'il est grand, calme et bien entretenu. C'est toujours bon à savoir. Vous cherchez une piscine, les vestiaires de la plus proche sont sales et l'eau des douches est froide. Au suivant, bienvenue dans la tyrannie des étoiles et du pouce vers le haut, écrit le magazine Society dans sa dernière édition. Tyrannie, oui, parce que la notation, ça peut créer un système vertueux qui encourage les entreprises à améliorer leurs produits, mais ça peut aussi être une source de stress. Sans compter qu'on a tous entendu parler des faux avis achetés pour soutenir un commerce ou pour flinguer la concurrence. Bravo. Alors, il y a des chercheurs nord-américains qui se sont penchés sur cette question et qui ont constaté que grâce à la technologie, nous, les consommateurs, on est maintenant des espions. On est des organes de contrôle. Ce pouvoir qu'on a d'évaluer un grille-pain ou un hôtel où on a séjourné, ce pouvoir nous donne le sentiment d'être un arbitre dans le vaste univers de la consommation. L'envers de la médaille, c'est que nous aussi, on est surveillés. On est noté comme client chez Uber. On est noté sur les plateformes de location de logements de particuliers comme Airbnb. On est noté sur des applis de rencontres comme Tinder qui disposent d'un algorithme permettant d'attribuer un degré de désirabilité à ses utilisateurs. Ces notes auraient pour effet de nous rendre meilleurs consommateurs. Alors pour nos chercheurs, ces outils de notation ressemblent en tout point au système de crédit social instauré par la Chine pour modeler la société chinoise. La familiarité croissante de ces outils risque, pense-t-il, de rendre le concept de surveillance sympathique et plaisant. Personnellement, moi je trouve ça assez flippant. Merci Linda, l'humeur de Linda, on se retrouve jeudi. Il ne me reste plus qu'à vous donner un petit 10 sur 10. Vous l'avez mérité. 10 sur 10, vous êtes trop généreux.